بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une autre vidéo, toujours sur le module communication numérique. On va voir ensemble les caractéristiques des supports de transmission et récepteurs régénérateurs numériques. La première partie, on va commencer par les caractéristiques des supports de transmission. On commence par l'introduction, comme toujours. Nous avons dans une transmission qu'on va voir dans la figure numéro 1 qu'un support physique de transmission ou bien un canal peut être de nature diverse. Vous pouvez avoir soit des paires de fils métalliques, ou bien des câbles coaxiales, ou bien la fibre optique, ou bien des atmosphères, ou bien autre. Le canal, toujours, il est caractérisé par des effets indésirables qu'il exerce sur les signaux qui le traversent. Nous avons qu'un certain de ces effets sont dus à la nature même du support de transmission. D'autres sont dus à l'environnement externe de celui-ci. Ici, vous voyez un exemple d'une transmission d'un signal à travers l'air. On commence toujours par l'émetteur. Le signal va passer à travers un antenne. Après, à travers le canal, le signal à la sortie de l'antenne peut être accompagné du bruit. On obtient un signal bruité. On va faire l'opération inverse. Il va passer à travers un antenne pour arriver à la fin à notre récepteur. On a parlé des effets indésirables. Quels sont les effets indésirables? On va commencer par le bruit. Le bruit, c'est quoi? C'est tout simplement un signal perturbateur provenant du canal lui-même ou bien de son environnement externe. Il est de comportement aléatoire. Il vient s'ajouter au signal véhiculant les informations et provoquer ainsi des erreurs de transmission. Deuxième type d'effet indésirable, on trouve l'atténuation et le retardement. Sachant qu'un canal réel atténué ou bien affaibli va affaiblir l'amplitude du signal qui le traverse. Le phénomène d'atténuation est dû à une perte d'énergie au sein du canal et s'accentuer avec la longueur de celle-ci. Le phénomène d'atténuation peut être compensé par des amplificateurs. On mesure l'atténuation et le rapport sortie sur l'entrée, quelle est AS, ça représente l'amplitude du signal à la sortie du canal, et AE, c'est l'amplitude du signal à l'entrée du canal. Donc, l'atténuation est mesurée par le rapport de l'amplitude du signal à la sortie divisé par l'amplitude du signal à l'entrée du canal. Il est cependant courant d'exprimer l'atténuation en décibels sous la forme 20 log AS sur AE. On va prendre un exemple. Si vous avez pour un rapport AS sur AE qui est égal à 1 sur 10, l'atténuation, elle est de moins 20 décibels. Maintenant, si nous avons un rapport de AS sur AE qui est égal à 1,5, nous avons que l'atténuation, elle est de moins 6 décibels. En plus de l'atténuation, un canal réel retarde les signaux qui le traversent. On voit bien dans la figure ci-après qui illustre les phénomènes d'atténuation et de retardement subis par un signal de forme sinusoïdale. Donc, vous avez S1 de T d'amplitude AE, donc qui commence à partir de 0, passe à travers un canal accompagné de bruit. On obtient à la sortie un signal après un certain retard, θ, et l'amplitude du signal devient AS. Donc, ça, c'est le phénomène d'atténuation et de retardement subi par un signal sinusoïdal traversant un canal réel. Troisième type de phénomène indésirable, on trouve le filtrage. Sachant qu'un canal réel se comporte généralement comme un filtre qui ne laisse donc passer qu'une bande limitée de fréquences. Et toutes les fréquences en dehors de cette bande est tout simplement éliminée. Sachant qu'un support de transmission usuel est généralement modélisé par un filtre passe-bande, comme vous voyez sur cette figure. Ici, on trouve l'illustration de la bande passante d'un filtre approximant le support de transmission usuel. Donc, voici la bande passante entre les deux coupés.
Par contre, dans la figure 4, elle va illustrer le phénomène de filtrage subi par un signal rectangulaire dont nous avons représenté uniquement les premières, troisième et cinquième harmoniques. Il a été supposé que le canal absorbe toute fréquence située au-delà de la quatrième harmonique et le signal à la sortie du canal se ainsi tué de sa cinquième harmonique. Bon, vous voyez bien sur la figure l'illustration du phénomène de filtrage. Toujours un signal d'entrée du canal avec le signal à la sortie de notre canal. Quatrième type d'effet indésirable, c'est la distorsion. Nous avons qu'un canal réel ne se comporte pas comme un filtre idéal et les fréquences qu'il laisse passer ne sont pas toutes atténuées et retardées dans les mêmes proportions. En d'autres termes, l'atténuation et le retardement sont en fonction de la fréquence. Et le résultat, on est que le signal à la sortie du canal se trouve déformé. Vous voyez bien dans la figure 4 qui illustre l'effet combiné des phénomènes d'atténuation, de retardement et de distorsion auquel est soumis un signal rectangulaire lorsqu'il traverse un canal réel. Donc, vous avez le signal d'entrée, le signal de sortie avec un retard et déformation de l'amplitude. Donc, cette figure illustre des phénomènes d'atténuation, de retardement et de distorsion subis par un signal sinusoïdal traversant un canal réel. Sachant que l'effet de la distorsion peut être compensé par des dispositifs d'égalisation du signal. Ces dispositifs sont placés au niveau de l'émetteur ou bien au niveau du récepteur. Maintenant, on va parler des répéteurs générateurs numériques. Nous avons que la figure suivante montre le schéma synoptique d'un récepteur régénérateur numérique dont le but est de remédier aux défauts causés par le canal de transmission du signal reçu. Pour cela, plusieurs opérations sont effectuées. On va commencer par régénération de l'impulsion entrante. Après, on passe l'extraction des informations de synchronisation du signal et on termine avec prendre une décision de détection de symboles. Donc, voici le signal qui passe à travers un support de transmission accompagné de bruit. On obtient ici un autre signal bruité. On va faire une préamplification-égalisation, donc la préamplification pour compensation de l'atténuation et l'égalisation pour la compensation de la distorsion. On arrive à échantillonnage et décision ou bien extraction de synchronisation. On termine la dernière opération par régénération de l'impulsion entrante. On termine dans la prochaine vidéo.